Bonjour et bienvenue à notre capsule. On va faire des capsules comme ça toutes les semaines pour remplacer la messe familiale et aussi pour vous donner un peu d'éveil à la foi à la maison. Donc, pour la première, j'ai pensé à vous parler du baptême de Jésus. Je vais d'abord vous raconter l'histoire qui est dans la Bible, dans l'Évangile, pour que vous connaissiez cette histoire-là et je vais le faire avec des images. Il faut d'abord que je vous parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Et Jean-Baptiste était un prêcheur. Il disait la bonne parole dans le désert et sur le Jourdain. Il vivait simplement. Il avait une peau de chameau, il se nourrissait de sauterelles et de miel. Il vivait très simplement. Il prêchait dans le désert, il annonçait la venue du Messie, quelqu'un de plus grand que lui qui allait venir. Et il disait souvent, préparez le chemin du Seigneur. Et il disait aux gens, moi je baptise dans l'eau, mais celui qui va venir après moi, le Messie, le grand, lui il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Et moi là, je ne suis même pas digne de lui défaire les lacets de ses souliers. Donc, un jour, Jésus arriva. Et là, Jean-Baptiste se dit, non, c'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et c'est toi qui viens vers moi. Jésus lui dit, pour le moment, laisse-moi faire. C'est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. Alors, Jean baptisa Jésus. Et il arrivait quelque chose d'extraordinaire. Les cieux, le ciel s'ouvrit, l'Esprit de Dieu descendait comme une colombe, et on entendit ceci. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Jésus nous dit la même chose le jour de notre baptême. On est fille et fils de Dieu. Vous allez dire, en regardant l'image, il y a un problème, hein? Jésus est âgé. Ben oui, Jésus ne s'est fait pas baptiser bébé comme nous, mais il s'est fait baptiser à 30 ans. Et après s'être fait baptiser, c'est là qu'a commencé sa mission, c'est-à-dire de dire la bonne nouvelle à tout le monde, de dire que Dieu est amour, de l'annoncer à tout le monde et de nous montrer comment agir. C'est de là que tout est parti. Et nous aussi, on s'est fait baptiser. Et nous aussi, on a eu une mission. Mais avant de vous montrer comment que son baptême ressemble au mien, pour bien retenir un évangile, des fois, il faut se faire mémoire de l'évangile. Et là, j'ai trouvé une façon, on va le chanter. Donc, vous allez voir les paroles apparaître. Si vous ne savez pas lire, vos parents pourront vous aider. Sinon, écoutez, on va chanter l'histoire du baptême de Jésus.
fille bien-aimée. Le jour de votre baptême, c'est ça qu'on vous dit aussi. Si vous avez déjà été baptisé, j'espère que vous vous en souvenez. Mais non, souvent on est tout petit comme ça quand on se fait baptiser, donc on n'a pas de souvenir. Mais demandez à vos parents. Ils ont sûrement des photos, peut-être même une vidéo de votre baptême pour vous montrer ce qui s'est passé. Pourquoi on se fait baptiser? C'est pour entrer dans la grande famille des chrétiens. De dire, nous là, on croit en Jésus et on va essayer de le suivre. On devient fille et fils de Dieu. Ça là, avant on était des enfants, tout le monde était enfant de Dieu, mais le jour du baptême, on est fille et fils de Dieu. Tu sais, c'est comme papa et maman, ils n'iront pas demander à l'enfant du troisième voisin de l'aider à faire la vaisselle. Il va demander à vous, parce que vous êtes leur fils ou leur fille. Mais c'est la même chose. Quand on devient chrétien, Dieu nous demande de faire comme lui, c'est-à-dire d'agir comme Jésus, de savoir vivre comme lui et de faire notre mission parce qu'on en a tous une. Le jour de notre baptême, on est baptisé dans l'eau. Pourquoi dans l'eau? Parce que c'est un signe de vie. C'est un signe de vie parce que le baptême nous donne la vie, parce qu'on devient amis de Jésus. Donc, il nous donne cette vie-là. Mais il ne nous laisse pas tout seuls. C'est pour ça aussi que si vous demandez à vos parents, vous avez sûrement un cierge de baptême qui est chez vous et qu'on a allumé au cierge pascal. Vos parrains et marraines ont allumé ce cierge-là au cierge pascal parce que ça représente l'Esprit. Parce que l'Esprit Saint est toujours avec nous pour nous aider à avancer, toujours avec nous. C'est ce que Jésus nous a laissé. Donc le jour du baptême, on renaît. On renaît à nouveau comme fille et fils de Dieu. On renaît comme chrétien, prêt à avancer dans la vie. Je ne vous dis pas que c'est facile, c'est toujours là. Pour vous aider à y penser, dans votre coin de prière, je vous invite à faire une petite goutte d'eau, soit avec une corde, comme vous voulez, d'écrire en arrière, Dieu te dit, tu es mon enfant bien-aimé ou mon fils, ma fille bien-aimée. Et ces gouttes d'eau-là, je veux les voir. J'aimerais ça que vous m'envoyiez des photos, qu'on puisse les mettre ou les mettre directement sur notre page Facebook de l'unité pastorale Saint-Bruno-Saint-Basile. Parce qu'il faut voir ces merveilleuses gouttes d'eau, mais pour vous, faites-la vous, pour vous la mettre dans votre chambre, pour vous souvenir toujours que vous êtes aimé de Dieu, que vous êtes fille et fils de Dieu. Vous pouvez aussi vous faire une colombe, soit avec des pliés ou en origami, ou comme vous voulez. Et mettez-la dans votre chambre, en quelque part en hauteur, pour vous dire, l'Esprit Saint est toujours avec moi. Depuis que je suis baptisée, il y a une lumière qui m'éclaire, c'est l'Esprit Saint. Il ne me laissera jamais tomber. Jésus ne laissera jamais tomber, Dieu sera toujours là. Donc, cette colombe-là pourrait vous aider à vous souvenir. Tu sais, des fois, on fait la baboune, on est fâché, puis on se dit, ah, je suis tout seul, je suis abandonné. Bien, la colombe vous rappellera qu'il est toujours là. Je suis très contente de vous avoir parlé et j'ai hâte de vous revoir en vrai, mais je vous souhaite une bonne semaine, on se reverra par capsule et je vous laisse sur une chanson qui dit que la chaîne du bonheur, c'est de s'unir tout ensemble et c'est comme ça qu'elle va être et que ce sera toujours notre chanson de la fin. L'agriculteur sème le grain, plus tard il récolte le blé. Mais après ça, pour faire du pain, c'est le boulot du boulanger. Le camionneur livre le pain pour les comptoirs des épiciers. Et les gens qui en ont besoin, c'est là qu'ils vont pour l'acheter. Et c'est ainsi que dans la vie, et c'est ainsi que dans la vie, on fait la chaîne du bonheur. Oui les amis, quand on s'unit, le monde est beau et bien meilleur. Tellement plus beau, tellement